de maire sur Radio Cool Direct. Une émission qui donne la parole aux élus. Une émission qui donne la parole. Bonjour, Alain Lorenzelli, je suis le maire de Bruches, commune entre Nérac et Agen, de 750 habitants. Et aujourd'hui, venir à ce premier salon des maires du Lot-et-Garonne est quelque chose de très très important, parce que nous avons le salon des maires à Paris, mais pour aller partir 3 jours, les déplacements avec le travail et tout ce qu'on a, on permet localement de pouvoir avoir, nous, les liens avec toutes les structures avec lesquelles on travaille, des informations, des évolutions qu'on n'avait pas habituellement, parce que c'est trop loin Paris, et puis on n'y va pas tout le temps, c'est compliqué. Et là aujourd'hui c'est une belle réussite, parce que ça nous permet de pouvoir voir que nos élus de nos conseils municipaux, ça c'est très important, puissent venir aussi, nos administratifs, pour échanger, discuter, voir et faire évoluer les choses. Et très très content que de la manière dont ça se passe, c'est très intéressant. Tiens, un petit mot sur votre commune de Bruches, ses atouts, ce qui s'y passe. Ses atouts, c'est une commune rurale qui a l'avantage d'être assez proche de la Genée pour aller travailler, donc on se retrouve dans le calme, dans la tranquillité, avec un maximum de services à la population, puisque on a aussi bien de l'école, de la supérette, des docteurs, on a tout ce qu'il faut, donc ça permet d'avoir le cadre de vie agréable du monde rural, tout en ayant le monde de l'activité économique entre Nérac à 10 km et Agen 15, dans lequel on puisse développer un certain nombre de choses. Après, nos villages, qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe le bien vivre et être bien agréable, voilà. Pas plus ni moins, et on n'a pas besoin d'avoir des tramways ou autre, on a simplement besoin d'avoir un peu de tranquillité et d'être pas loin de l'activité économique. Est-ce que c'est dur en 2023 d'être maire d'une petite commune? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de petits maires qui grognent, qui démissionnent même. C'est très compliqué, et je peux bien vous en parler. Je suis maire depuis 2006, donc ça commence à faire quelques années, et je peux vous garantir que je vis pas les mêmes mandats du tout. Et il y a une évolution vers un monde où les gens n'ont plus aucun respect de rien, n'acceptent plus rien, et ça devient très compliqué, sachant que dans les communes comme les nôtres, nous sommes le premier officier de police judiciaire, nous avons le pouvoir police du maire, on nous en parle beaucoup, mais il n'est inapplicable, puisque nous n'avons pas les services pour les appliquer, et on est la porte ouverte à toutes les insultes et agressions qu'on ne connaissait pas à l'époque, et ça devient très compliqué, puisque nous n'avons pas d'ingénierie, nous n'avons pas tous les services qui vont avec, et on doit tout gérer aujourd'hui. Le maire des années 40, le maire des années 80, les maires des années 90, début 2000, faisaient de la politique au sens noble du terme, mais voilà, aujourd'hui il faut qu'il soit technicien, assistante sociale, entrepreneur, et maire à la fois, et à portée d'engueulade, comme le disait le cher président de la République, et qu'à un moment donné ça devient compliqué. Alors on le fait parce qu'on aime ça, mais je peux entendre des gens qui au bout d'un moment en ont marre et arrêtent parce que ça devient très très compliqué. C'est un superbe mandat, parce qu'on voit des tas de choses, et on peut arriver à faire bouger des lignes et à se dire tiens, on rend un service et on permet de mieux vivre dans notre commune. On peut y arriver. Est-ce que l'après-Covid a été encore plus compliqué ou pas? C'est un monde qui a complètement changé. Un monde qui a complètement changé. C'est inimaginable comment, d'avant Covid et après Covid, les filtres sont partis. Les filtres sont partis, plus rien n'est respecté de quoi que ce soit. Et à la limite, on a un employé communal, et encore, soyons contents qu'on ne nous agresse pas plus souvent. Et moi, on m'a carrément dit, de toute façon, si vous êtes élu maire, vu ce que vous touchez, merci, dans les communes rurales, vous devez être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est pas mon problème, c'est le vôtre. C'est du quoi, la conjoncture actuelle ou pas? La conjoncture y joue, le Covid y a joué, mais je pense que c'est l'évolution de la société aussi. On est dans une société de plus en plus individualiste, dans laquelle on veut tout de suite et rien faire en face. Avant, on apprenait la vie, ce qu'était la frustration, et de gérer la frustration pour le faire évoluer. Aujourd'hui, il faut pas. La frustration, il faut pas la gérer. Au contraire, il faut faire plaisir, et on peut pas. Le temps de l'action n'est pas le temps de l'envie. L'envie, c'est une chose, après ça se construit, et puis on est en opposition avec un monde qui veut aller très vite, en face d'un monde qui est hyper réglementé, parce que ces mêmes gens qui demandent très vite veulent de plus en plus de réglementation, parce que tout ce qui est fait n'est pas bien, il faut s'appliquer, mais plus il y a de réglementation, plus c'est long à faire. Mais quoi qu'il en fasse, il faut toujours qu'en fait ça s'applique aux autres et pas à eux. Donc un rendez-vous comme aujourd'hui, banco pour l'année prochaine aussi? Vu comment ça se déroule depuis ce matin, plus que banco pour l'année prochaine. Et peut-être
peut-être même un petit peu l'étendre sur des ouvertures, des thématiques, pour que les territoriaux, les employés aussi, parce que le bras armé des élus, c'est quand même les territoriaux, et que faire bouger des lignes, c'est aussi avec eux, et pas contre eux. Parole de maire sur Radio Cool Direct, une émission qui donne la parole aux élus.